Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danse, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Julie Beauté et Max Gomard, danseurs et chorégraphes. Julie présente Bébé à la Syrie jusqu'au 21 juillet pendant le Festival d'Avignon. Max et son regard extérieur sur la chorégraphie. Ce solo qui aborde la question du deuil se déploie comme un rite, où Julie démontre ses talents de performeuse et l'étendue de sa créativité avec une scénographie millimétrée. Julie et Max se sont rencontrés à l'école de danse Kobosmika et ils sont également 2 des 5 interprètes de Gush is Great, le prix jeune et le 2e prix du concours de danse élargi 2024. On les écoute avec joie. Bonjour Julie, bonjour Max. Bonjour. Vous êtes là en face de moi, on est sur ce parvis de la Syrie. Tu viens tout juste de finir ta performance, ton show. Exact. Bébé, Oui. que tu présentes à Avignon, à la Syrie, pendant quand même une plage de temps assez longue, parce que tu as commencé le 2 juillet et tu vas terminer, tu vas conclure. Le 21. Voilà, tu fais tout le festival en fait. Ouais. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter? Julie, Ouais. beauté, chorégraphe, danseuse, performeuse, plasticienne. Bah voilà, t'as tout dit. Ouais, qu'est-ce qu'on peut Bah, rajouter? du coup, je suis Julie et je vis à Lille. Et non, je dirais pas que je suis plasticienne. Chorégraphe, danseuse, oui. Et sur Bébé, du coup, je collabore avec toute une équipe, dont Maxime Gomard à côté de moi, qui va peut-être se présenter plus amplement. Carrément, du coup c'est Max, je suis danseur et regard extérieur sur le projet Bébé, solo interprété par Julie. Je suis basé à Rome, plutôt dans le sud et surtout à Marseille en ce moment. Et voilà, c'est un plaisir d'être sous cette chaleur avignonnaise pour le festival. Et toi Julie, j'ai compris que c'était ton premier solo sur lequel tu étais entièrement seule en fait, aux manettes. Donc tu as eu besoin d'un regard extérieur. Ça amène quoi ça dans ton travail? Ça amène 5 ans de recherche quand même pour arriver à un solo dont on est assez satisfaite ou satisfait. Et ça amène quoi? C'est une vraie psychanalyse, un solo, je trouve. C'est vraiment savoir faire des choix aussi pour soi et de s'entourer très très bien. Du coup, il y avait Maxime et il y avait aussi Pascaline Verrier qui était en regard, on va dire, dramaturgique sur Bébé. Puis tout un panel de personnes qui m'accompagnent à la production, ou à la lumière, au son et au costume aussi. Donc tu dis oui, c'est un travail d'abord psychologique, il faut identifier le sujet, en tout cas un point de départ sur lequel tu vas chercher un territoire d'expression. Et il est arrivé à quel moment ce point de départ? Il est arrivé juste après la dernière année d'école en Espagne, à l'école Kobosmika où j'ai rencontré Max du coup. Et moi j'ai eu une grosse phase d'obsession pour Frida Kahlo, et notamment son travail plastique, visuel quoi, l'esthétisme très coloré comme ça, mais pourtant tragique aussi. Et dans son carnet, dans un de ses carnets intimes, il y avait écrit cette phrase, c'est « Yo soy la desintegración », qui est « Je suis la désintégration », et elle m'a tapé dans la tête, elle a résonné pendant des années, et j'ai toujours eu envie de la porter au plateau, cette phrase. Alors ça, c'était le point de départ, et puis après, s'en sont suivis beaucoup de rencontres et d'années de recherche autour de cette thématique-là. Ça nous a amené du coup sur le chemin des rituels funéraires, de notre rapport au deuil et à l'hommage et à la mémoire en France et nos sociétés occidentales où je trouve qu'il y a quand même une spiritualité qui se perd et on est un peu désemparés dans ces moments-là. Et puis de mon histoire aussi personnelle où j'ai assisté à pas mal d'enterrements et j'étais comme une petite souris aussi dans ma matrice de recherche en train d'examiner ce qui me faisait rire, ce qui me paraissait complètement hypocrite ou c'était un non-sens complet. Voilà.
Donc ce solo finalement permet de te construire encore plus fortement en tant qu'artiste, de trouver tes traceurs, ton souffle. C'est ça aussi que tu as expérimenté pendant ces années ? Ouais. Ouais. Ouais, complètement. Et je crois que j'ai tracé les bases avec ce solo, mes premières bases. Mais c'est marrant parce qu'une fois qu'on a terminé un travail, là, c'est le premier, et il y a déjà autre chose en route dans la tête. Et il faut pourtant défendre encore ce premier travail et l'honorer tel qu'il est, parce que je ne pouvais pas aller plus loin dans cette recherche. Mais on a toujours envie de changer des trucs, on a toujours envie de peaufiner. Et puis bon, maintenant il ne m'appartient plus, quoi. Je t'ai qualifiée de plasticienne parce que tu mets en forme des objets esthétiques, des images fortes. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus ou pas. Ouais, je comprends carrément. Il y a une recherche esthétique, graphique et de symétrie, ou l'inverse, d'asymétrie totale. Mais c'est vrai que je suis un petit peu toquée avec ça. Et les couleurs aussi, c'est hyper important pour moi. Sélectionner, au départ, on avait plein d'objets dans ce solo. Mais en fait, apparemment, c'est très typique des gens qui sont dans le deuil ou dans ces recherches-là. Ils se recouvrent d'objets, il y en a trop partout. Puis ça a été sélectionné, lesquels sont très pertinents, et je suis vraiment à leur juste place. Ils me servent à quoi ? Qu'est-ce qu'ils racontent ? Et je suis très, très attachée aux symboles. Ça, pour moi, c'est vrai. Je suis à fond dans les objets symboliques. Donc ces objets, tu as dû faire des choix, et c'est là qu'est intervenu peut-être Max en tant que regard extérieur sur la partie chorégraphique. Comment vous avez interagi pour aider Julie dans sa démarche ? Et pour ma part, je suis arrivé en 2019 au balbutiement de la création. Quand même, tu étais là aussi. Au tout début. Aussi accompagnement psychologique, parce que d'être tout seul dans un studio, il peut se passer énormément de choses en même temps. Pas de temps. Donc il y a des moments de flottement, il y a des moments de doute, et c'est toujours en tout cas plus agréable pour nous, comme on l'a vécu, de le passer à deux, de les passer à deux, ces moments de flottement et de questionnement. Et du coup, oui, moi j'ai apporté ce que j'avais aussi, puisque en partie ce qui nous a fait nous rencontrer, c'était un drame qu'on a pu partager avec Julie aussi. Et du coup, on s'est aussi retrouvé là-dedans, dans cette compréhension, dans ce regard, ou en tout cas dans ce point de vue qu'on a vécu côte à côte. Et je suis arrivé sur l'aspect chorégraphique et dans la matière, et pour la guider aussi, justement, dans elle, toute sa quête de structuration de pièces, et notamment plastique, et en même temps de recherche. C'est un projet qui nous a demandé aussi beaucoup de recherche en dehors du studio. Et on avait ce point commun avec Julie aussi de pouvoir parler de la même chose, en tout cas sur un moment de perte qu'on a vécu tous les deux. Et du coup de pouvoir aussi traiter ce sujet-là pour nous, comme disait Julie, une forme de psychanalyse aussi, et de revenir dessus par le corps et par la création, et de créer ce beau bébé 5 ans plus tard. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Bébé ? En partie, ouais. Puis c'est aussi des initiales dans notre histoire, et Bébé, c'était aussi, on a eu un gros travail sur vraiment la désintégration concrète. Yo soy la désintégration. Du corps et tout ça. Et du coup, de la forme du nourrisson, la forme fétale, et celle du vieillard aussi, qui est la même en fait. Il y a une espèce de retour cyclique aux choses. Et voilà. Vous m'expliquiez que dans ton processus de création, tu t'es entouré de beaucoup d'objets, et que le travail aussi entre Maxime et toi, ça a été de sélectionner ces objets qui avaient du sens, renoncer aussi à certains, et donc ça, ce cheminement, il a pris du temps. Oui, il a pris 5 ans. Et aujourd'hui, donc, il en sort cette performance plastique. J'y reviens parce que c'est très esthétique. Il y a différents tableaux qui se succèdent dans un espace que vous avez travaillé de manière trifrontale. Ça aussi, quand est-ce que c'est venu cette idée-là d'avoir cet espace scénique avec différents points de vue pour les spectatrices et les spectateurs? Avant, on occupait vraiment tout le plateau, le plateau. Qui est un tableau, en somme. Et puis du coup, cette fameuse expérience que j'ai eue à Impulse Dance, où j'ai eu l'occasion de fouiller dans les décors, le hangar à décors de cet énorme festival, et où j'ai trouvé un tapis jaune. Ah, c'est donc là que tu l'as trouvé, ce fameux tapis. Et bon, c'est pas celui-là, j'ai pas volé. Et du coup, j'avais un besoin vraiment de réduire l'espace, parce que pour un solo, je trouve que c'est toujours compliqué d'occuper correctement l'espace, efficacement.
Et en fait, cet espace, c'est aussi... toi, tu as pensé à l'église, à cette allée, c'est ça. C'est un chemin. C'est un catwalk, tu disais. Un catwalk. Et c'est aussi la table familiale. Bon, ça, c'est ma perception des choses. Mais avec les chaises de part et d'autre. Les chaises, voilà. Okay, et donc, le choix de ne pas gradiner les côtés, d'être vraiment à cette table. Et moi, je débute le solo en occupant la place de ma grand-mère maternelle à table, qui n'est plus de ce monde. Et que cette chaise, elle a été vide après sa mort, en fait. Et qu'est-ce qu'on fait en l'absence de ce capitaine à table? Qui occupe cette chaise? Qui va oser prendre la place de celui qui est parti? Qu'est-ce que ça raconte et tout ça? Et donc, il y a là, à chaque fois, des invités, des inconnus qui s'installent à ma table et de qui je suis plus proche que le public qui est en gradin. Je pense que c'est deux pièces différentes quand on la regarde en frontal ou latéralement. On fait partie de la scénographie, en fait, quand on s'installe au plateau. C'est un peu ces invités fantômes aussi. Il y a un travail lumière projeté sur vous quand on est au plateau. Voilà. Et tu convoques plusieurs personnages ou c'est une transformation? Alors, tout à l'heure, tu parlais de danse macabre. Tu te dévais au fil de la performance. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs personnages ou c'est toujours la même figure qui est habitée par des émotions, des intensités différentes? Ouais, c'est la même créature. Ouais, pour nous, c'est une créature. C'est une créature, d'accord. Ça a été le travail de la créature qui cherche à réinventer ses propres rites, qui essaye de s'emparer de certains codes qui existent, mais bon, c'est foireux ou on cherche ailleurs. Il y avait aussi cette question lorsqu'on décède, le visage se transforme en masque. On avait cette phrase aussi qui est restée longtemps. Et moi, j'avais besoin d'être très couverte au début. Puis, il y a quand même plusieurs personnages. Il y a plusieurs hommages aussi à des gens qui font partie de mon histoire intime. Mais j'aime bien que les gens se racontent la leur, bien sûr. Évidemment. Et donc, voilà, on a construit comme ça. Mais il y avait cette idée d'évolution, effectivement, et d'aller plutôt vers un effeuillage presque total. On était aussi dans tout le travail de recherche qu'on a pu faire, on a eu aussi des moments où on s'est rendu compte que ça pouvait être très aseptisé finalement, même l'idée de douleur, que il y avait même les lunettes de soleil noires, il y avait le voile, il y avait beaucoup d'images comme ça qui étaient marquantes, qui sont marquantes et frappantes, et qu'on voulait aussi utiliser les fleurs. plutôt dans le sens inverse, et aller justement à enlever toutes ces couches au fur et à mesure. Parce que les personnes endeuillées, elles se cachent le visage beaucoup. Il y a les fameuses lunettes de soleil, et moi je me dis mais c'est quoi ces lunettes? C'est pour montrer que tu n'arrives pas à pleurer ou pour cacher tes larmes véritablement? Et puis un aspect un peu star aussi. Voilà, c'est des choses qui me questionnent. J'aime bien la contrainte aussi, la contrainte physique au départ de la pièce. Je vois rien. Oui, t'es sous ton masque. J'entends presque rien. Elle respire pas. Je respire pas très bien. C'est assez éprouvant, ouais. C'est une performance à tous les niveaux. Ouais. À chaque fois, des images quand même très, très, très fortes pour chaque. Moi, j'appelle ça des tableaux, mais. Et donc, comment vous les avez arrêtées, ces images qui sont composées de plein de choses, de décors, d'objets, de costumes? Oui, il y a 1000 recherches. Puis aussi, on a travaillé avec Max et Nicolas Taridec, qui est le créateur sonore, à qui on passe le bonjour. Il y a le son aussi, effectivement, oui, qui est convoqué à plusieurs reprises. Une partie importante quand même, qu'on a composé vraiment très à côté. Nicolas était présent à toutes les résidences et il s'est nourri de ce qu'on faisait, des recherches, voilà. Et avec Nicolas et Max, on a arpenté aussi les cimetières, on a arpenté les magasins de pompes funèbres, on a rencontré toute la profession de ce monde-là. On a fait des micro-trottoirs aussi. Ah ouais, vous avez conçu de la matière comme ça, sonore, et vous en avez fait quoi? Moi, je savais que ça allait pas être dans le spectacle parce que j'avais pas trop envie non plus d'une dimension documentaire. Ouais. Mais on s'en est inspiré. Et puis, des fois, il y a une phrase qui nous marque d'un inconnu dans un bar qu'on a interviewé. Et puis, on la garde et puis on en fait quelque chose. Mais les images, généralement, tout ça s'est digéré.
Puis quand je regarde le plafond et que je pense à rien, et ben je me dis, des fois j'ai des idées, des illuminations de fraises. Oui, cette suspension de fraises. Voilà. Ouais. Et ce lustre de fraises. oui, puis on essaye. Ouais, c'est une espèce de mobile. Au départ, c'était le mobile du bébé, de l'enfant. Parce qu'il y a cette question de la perte et du deuil, mais aussi de cette histoire de petite mort que chacune vit dans sa vie, où on fait des choix, on laisse des choses pour en découvrir d'autres et des parties de soi qu'on laisse, en fait. Et voilà, comment on fait deuil de ces petites parties de soi, de l'enfant qu'on a été aussi. Et c'est aussi ça, ce solo. Et tout ça se raconte avec beaucoup de lenteur, en fait. Tu as le temps de déployer ces images. C'est pour ça qu'elles s'inscrivent aussi fortement dans les esprits, je pense, parce qu'on les voit se faire. Et ça, c'est important pour toi, c'est important pour tous les deux, parce que c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté dans d'autres créations, la lenteur. Carrément. On en parlera aussi. Oui, il y a une forme de radicalité dans ce choix-là. Après, bébé, c'est vraiment... Il y a quand même beaucoup de tableaux, mais c'est un chemin. C'est un rituel, quoi. Ouais. C'est un rituel avec plusieurs étapes. Et c'est pas une seule chose développée à son maximum. C'est un puzzle. Donc, deuxième fois à Avignon. Mais première fois en tant que vraiment autrice, non? C'est ça ou... Deuxième fois parce que en 2021, je suis venue avec la pièce Pussy, qui était un trio que je chorégraphiais avec Mélanie Favre dans le cadre des Safarides. Et voilà, autre chose. Autre chose. Et alors ça s'organise comment là? C'est quand même une longue période, du 2 au 21 juillet. C'est un travail de longue haleine, il y a un budget à prévoir, il y a tout à imaginer pour être présent, pour faire venir le public, pour faire venir les professionnels. Ouais. Tout ça, ça s'anticipe. Ça fait partie du festival off, ouais. En tout cas. Après, Julie, elle est subventionnée, on est accompagné beaucoup aussi, on a cette chance. Oui, en fait, on fait partie de la sélection Hauts-de-France en Avignon. Donc on a été très bien accompagnés pour pouvoir défendre... Bébé en Avignon d'un point de vue financier. Et puis Bébé a été créé correctement avec des partenaires dans le Nord essentiellement. Des partenaires solides. Fidèles. Solides et fidèles. Ok. Et donc vous me susurriez juste avant qu'on commence cette interview qu'il y avait un projet aussi en cours de création que vous portez tous les deux. Vous voulez en parler, qui arrive en août? Qui arrive en août, qui arrive à Marseille, la capitale. Le 10 août. Le 10 août. Là, il crie. Quand il parle de Marseille, il parle fort, etc. C'est Marseille. C'est Marseille, c'est le sud. Ouais. Et oui, absolument. Une première qui va émerger dans les magnifiques jardins du parc du Palais Longchamp. Dans l'après-midi, un projet qui nous a été confié par Clap Maison pour la Danse. Super. Et dans laquelle on était en résidence justement pour ce duo qui s'appelle Hot. H-O-T et qui parle de nous, qui parle de l'espace qui se veut hors des murs et du cadre de scène et qui a vertu à inciter les gens à venir se donner chaud, même si le climat nous le permet malheureusement trop bien tout seul. et voilà, là pour le coup c'est un projet qui est né pendant la création de Bébé, où on était encore, c'est marrant, la boucle est bouclée, à Clap, dans le sud. Et c'était vraiment un moment où on s'est retrouvés tous les deux avec ce projet Bébé qui était en cours de création. Nicolas, donc le créateur sonore de Bébé, n'était pas là. C'est la seule fois où il a été absent. Et quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et on a commencé vous êtes parti sur d'autres horizons. Ouais, on a commencé à créer ce duo inspiré par un battle qui avait lieu à ce moment-là à Clap, qu'on est allé voir, inspiré par la chaleur, inspiré par des rencontres. Et on a créé ce duo justement sur un principe d'écoute entre nous. Avant que Julie passe à Impulse Dance, c'était l'idée d'une surface d'un mètre carré dans lequel elle s'exprimait en tout cas en partie et on avait gardé ce mètre carré au sol, dessiné au sol, et du coup on a performé tous les deux dans ce mètre carré, ce qui aussi avait du sens pour nous puisque c'était à l'époque des Covid et autres confinements et du coup on était tous les deux dans ce mètre carré à se lancer des mouvements en répétition et à perdre le fil de qui dirige qui et qui suit qui et qui est qui
Et du coup, on a mis ça en forme, on l'a développé. Et après Et donc, vous dansez sur combien de mètres carrés là, aujourd'hui? Là, en fait, on a gardé le principe d'être très proche tout le temps. D'accord. On tire vraiment une qualité de corps qui n'a rien à voir avec bébé, qui est très dans le rebond, assez street, urbaine. C'est tout un autre registre. Alors. Ouais, on est en cagoule, on est capuché, et c'est deux personnages qui arrivent comme ça dans l'espace public, dans un décor un peu post-apocalyptique, et qui propose un soulèvement, un soulèvement de la masse. Et voilà. Puis on a fait quelques résidences, pas tant. Puis là, on propose un objet qu'on a créé quand même un peu moins de temps. Mais voilà. Une fulgurance. Une fulgurance, Exactement. Et on n'a pas parlé d'un événement récent, c'était Danse élargie. Vous êtes, oui, tous les deux, vous étiez dans Gush is Great. Absolument. Donc, lauréat de cette édition. C'était quand même incroyable de vous voir. Vous étiez combien, 5 ou 4 au plateau? 5 au plateau, ouais. Ça a permis quoi, ce concours? Il se passe des choses depuis? Il se passe que déjà dans le fourmillement déjà du théâtre de la ville et du concours de danse élargie, il y a des professionnels qui nous ont un petit peu approchés, qui ont voulu en savoir et en connaître un petit peu plus sur ce collectif. Qu'on n'a pas nommé mais qu'on pourrait présenter quand même. Absolument. Zoé Lacnati, Philomène Gender, Simon Le Borgne, Ulysse Zangs, qui est danseur mais qui est aussi créateur sonore et qui pour le coup était en régie à ce moment-là, Julie Beauté et moi-même au plateau. Et oui, je pense qu'il y a des choses qui vont se développer. On a déjà, en plus d'être lauréat du 2e prix du concours, on a surtout la chance d'avoir été sélectionné par le jury jeune. Oui, il y a le jury jeune aussi, effectivement. Et ça, c'était vraiment une agréable surprise. Et donc ça, c'est la chose pour l'instant qui nous fait frétiller le plus. Parce que vous allez transmettre cette pièce. Ouais. C'est ça, on va faire une recréation, parce que les élèves du Conservatoire de Paris sont plus nombreux que nous. Et on va devoir du coup leur faire une recréation pour le Théâtre des Abbesses en 2025, si tout se passe bien. Incroyable. Donc il y a effectivement cette garantie que vous allez être programmé dans des lieux qui sont du Théâtre de la Ville. Et en plus avec ce prix jeune, cette transmission de la pièce à un groupe beaucoup plus large que celui que vous représentiez. C'est une belle année pour vous, là. Oui, c'est une belle année, ouais. Et du coup, juste ce collectif-là, il est né pendant le laboratoire chorégraphique de l'impertinence à 7, qui est dirigé, on va dire, par Dora Penchev et Zoé Lacnati, et elles invitent en fait chaque année des artistes différents, et on a 10 jours pour se rencontrer et créer. C'est génial, celle qui avait identifié les personnalités, voilà. Et donc vous saviez pas que vous alliez vous retrouver par exemple ensemble? Si quand même. Nous pour le coup on y allait pour une résidence. Vous êtes inséparables. Voilà. Et puis nous on est dans le projet de ce laboratoire festival depuis 2 ans avec Max. Ouais. Donc on a un peu l'habitude de comment ça se passe. Puis là le groupe a bien matché, et puis on s'est lancé dans la candidature pour Danse élargie. Et voilà, c'est une aventure parce que chacune a ses projets solo, personnels dans ce collectif. On habite vraiment très loin les uns des autres. Et donc se retrouver déjà, c'est une aventure dans les plannings de chacun et tout. Et donc il y a une obligation aussi d'être, quand vous êtes ensemble, que ce soit très fort, très puissant, qu'il se passe quelque chose, j'imagine, non? Complètement, ouais. Comment vos pères ont été choisis dans ce groupe? Pour ce laboratoire, comment ils ont été choisis? Alors ça, il faut voir avec Dora Penchev, absolument. C'est elle qui elle effectivement. A pris son petit. Ça part déjà d'amitié, de rencontres. Évidemment, ça fait, même si on est jeune, ça fait quand même un bon nombre d'années pour la plupart qu'on pratique ce métier. Donc on fait des rencontres et Dora comme Zoé. Avait entendu parler effectivement ou connaissait de près ou de loin les artistes et en général il y a une sélection comme ça qui se fait et les filles essayent quand même intelligemment de créer un groupe en termes d'énergie qui va quand même dans le même sens, mais pour autant qui choisissent des artistes et des projets qui essayent de justement faire créer un vaste panel pour que les gens du festival qui viennent voir de l'impertinence ne voient pas tous les jours et tous les soirs la même chose faite par différentes personnes, mais au contraire plusieurs choses différentes qui sont portées par l'émergence actuelle.
Donc chacun arrive avec son histoire, il y a beaucoup d'improvisation. On parle beaucoup, comment ça se passe ? Oui. Quand on se rencontre dans ce studio, le premier jour, tout le monde est un peu réservé, timide, on ne sait pas trop les univers de chacun, on ne les connaît pas forcément. Puis on a vraiment des univers tous différents. Et on parle, on parle. Chacun propose un training chaque matin, un training différent. Voilà, y en a qui viennent du classique, du néoclassique, d'autres univers plus performatifs. Donc ça, c'est riche. Et puis on a un objectif quand même, c'est que là, c'était de performer devant le CRAC Occitanie à 7 pour la première monstration du festival. Et où on va, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis on n'a pas beaucoup de temps. Et ça a marché. Et ça a marché, ouais. Danse allergie, ça a marché. Et là aussi, c'était aussi l'éloge de la lenteur. Vous êtes parti sur ce registre-là. Quelque chose qui vous caractérise finalement ? Oui, et puis il y avait, en tout cas dans Gush is Great, c'était une envie aussi politique parce que bon, on a tous des formations de danseurs, de movers et là on en avait un peu la claque de toujours s'agiter dans tous les sens, pourquoi dire, pourquoi faire. Et donc là, on a choisi un axe très fort et très radical. Lourdement inspiré par Katinka Bock, du coup, dont on a fait la base du travail de recherche. On ne part pas pendant 10 jours de création, on fait le tour du musée, du Centre d'art contemporain et on part du coup absolument de l'expo qui est en cours à ce moment-là. En août et donc c'était Katinka Bock et c'est son travail qui nous a aussi inspiré cet équilibre, cette tension et qui au fur et à mesure dans nos corps et dans nos parcours différents a créé l'élément lenteur entre autres. Et le rapport aux objets. Le rapport aux objets, ça revient finalement. On a au départ, qu'on a rendu pour Danse élargie de plus en plus symbolique aussi et on a fait des vrais choix d'objets qu'on a présenté au Théâtre de la Ville et même du jour 1 au jour 2 il y a eu des petites modifications mais chaque objet est une discussion. Et est-ce qu'il y a une envie de faire une forme plus longue ? Ouais, en fait si on a les moyens et les partenaires et le temps c'est pas exclu qu'on fasse une forme plus longue, plus élaborée de tout ça, ouais. Super, on va s'approcher de la conclusion. Ça vous va ? Est-ce qu'il y a des choses, des petits mots, des grands mots que vous aimeriez rajouter, des choses qu'on n'a pas évoquées aujourd'hui, qui sont importantes pour vous ? Non ? Merci d'être venu, merci beaucoup d'avoir pris ce temps, parce que Avignon c'est quand même plus de 1500 représentations pendant le festival. Il y a le in, il y a le off, il y a la chaleur, il y a quand même, c'est une épreuve. Donc merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à la Syrie et d'une manière générale... Il nous reste 5 dates de bébé parce qu'on joue un jour sur 2. Et donc les jours impairs, voilà. Très bien. 16h05. Voilà. Les figures qui vous inspirent, vous, dans votre quotidien, dans votre travail ? Il y a des danseurs, il y a des chorégraphes, il y a des plasticiens, il y a des penseurs, il y a quoi ? Moi, je suis... il y a eu Frida Kahlo beaucoup, et puis je suis quand même très fan de Angelica Lidl, du travail de Rebecca Chaillon, de Rebecca Journeau aussi. Qui était d'ailleurs à Danse élargie avec vous. Aussi. Ouais. La grande Maggie Marin. Voilà. Puis le travail de Boris Charmatz aussi m'interpelle de plus en plus, nous interpelle de plus en plus. Et toi, Maxime, tu partages les mêmes ferveurs ? Oui, à peu de choses près, parce que moi pour le coup j'ai découvert Angelica Lidl là au festival. D'accord. Mais j'ai appris évidemment qu'elle avait créé d'autres choses avec d'autres médiums, donc j'ai envie beaucoup de me rapprocher de son travail, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a écrit aussi. Moi j'ai eu un crush sur Paul Bepreciado, voilà, artiste incroyable. Pareil, il y a un film là qui est sorti il n'y a pas longtemps que j'ai vu, il y a donc Orlando, sur l'Orlando de Virginia Woolf. Une grande claque. Et après, au niveau des chorégraphes, pareil. Moi, mon master piece avec lequel j'ai eu la chance de faire sa dernière création, c'est Georges Apex. Travail des mots, mise en scène des corps, incroyable expérience. Et je suis un peu trop émotif. Du coup, c'est vraiment lui mon chouchou. Après évidemment, il y a plein de gens qui font des travaux exceptionnels. Mais voilà, sur le rapport humain, c'est mon inspiration. Les gens nous inspirent, les gens dans la rue.
Aussi, oui. Et vous, le type de spectacle que vous avez envie de donner à voir, de montrer, de présenter au plateau, c'est quoi les ingrédients que vous aimez bien rassembler? Moi, je dirais les mots incarnation, sincérité, humilité et émotion. Des choses qui débordent un peu, qui nous déplacent, un peu sales, qui râpent un peu. Voilà. Et une radicalité, on a besoin de ça. Je trouve, l'humanité, là, un peu. À fond. Entièrement d'accord, rien à rajouter. Super, c'était parfait. Un grand merci à tous les deux, merci infiniment. Merci beaucoup à toi. Salut, ciao, ciao. Voilà, clap de fin, à très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.